Aujourd'hui, en français, nous allons parler des proverbes. Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'un proverbe? Un proverbe est une phrase qui parle d'une vérité ou qui contient une morale. Dans plusieurs des cas, nous devons comprendre un sens caché dans le proverbe. Alors, on va lire la phrase et à l'intérieur de la phrase, il y a une vérité ou une morale, mais on ne la voit pas, on ne voit pas le sens immédiatement. On doit regarder le deuxième degré. On doit regarder le sens caché de cette phrase. Alors aujourd'hui, nous allons lire un livre qui s'appelle L'imagie cache-cache des animaux par Alexandra Gabriel-Licon. Donc, on va commencer par regarder, on regarde notre image. On voit très bien que sur notre image, on a un animal. Il a l'air un peu caché, mais il n'est pas complètement caché. Si on regarde bien et on regarde le deuxième degré de notre image, on voit bien qu'il y a un ours. Alors, ça vient parler des proverbes, on fait un lien avec le proverbe et notre image. Alors, on va commencer à lire le premier proverbe. Le chat qui n'arrive pas à attraper la viande prétend qu'elle ne sent pas bon. C'est un proverbe persan. Et quelle image vois-tu ici? Quel animal vois-tu ici? Je pense que tu sais c'est lequel. Alors, que penses-tu que ce proverbe veut dire? À toi de regarder. Si tu veux le chien, accepte les puces. C'est un proverbe espagnol. Que penses-tu que ce proverbe veut dire? Il n'y a que des rêves, que les carottes sont aussi grandes que des ours. Il n'y a que dans les rêves que les carottes sont aussi grandes que des ours. C'est un proverbe yiddish. On continue. Le papillon a peur que la branche casse sous son pied. Excuse-moi, le papillon a peur que la branche casse sous son poids. Qu'est-ce que le proverbe arménien veut dire? Le papillon a peur que la branche casse sous son poids. Est-ce que cela fait du sens? Qu'une branche casse sous le poids d'un papillon? On n'apprend pas à siffler à un perroquet qui parle. Un proverbe gabonais. Apprendre à un dauphin à nager. Proverbe grec ancien. Lorsque le lézard mange du poivre, ce n'est pas la grenouille qui transpire. Proverbe Ashanti. Que penses-tu que ce proverbe veut dire? Nous continuons. Même un écureuil aveugle trouve un gland de temps en temps. Un proverbe anglo-saxon. Le prochain. Les rêves du chat sont peuplés de souris. Proverbe égyptien. Les rêves du chat sont peuplés de souris. Les vieux corbeaux ne croassent pas sans raison. Un proverbe russe. Monte un bœuf avant de monter un cheval. Un proverbe japonais. Lapin malin a trois trous à son terrier.
un proverbe chinois. Et voilà que nous avons fini la version numérique de notre livre d'aujourd'hui. Je vais juste lire la quatrième de couverture. Un imagier créé avec des illusions d'optique pour aiguiser sa perception visuelle en jouant à cache-cache avec les animaux. Des proverbes du monde entier pour réfléchir et s'ouvrir au monde avec leur transcription en alphabet phonétique international. Alors c'est à toi de jouer. Maintenant, je vais passer à la prochaine partie. Nous allons parler de l'activité que tu vas faire en français avec les proverbes. Alors pour l'activité, nous allons continuer sur Google Classroom. J'espère que tu as regardé la vidéo de Google Classroom avant de regarder celle-ci. Si tu as des questions, va regarder à nouveau la vidéo de comment rentrer dans notre classe virtuelle sur Google Classroom. Alors, pour continuer, je vais aller voir notre flux des devoirs. Dans 5e année à ICL, tu vas te rendre compte que il y aura un nouveau devoir publié par moi et le devoir s'appelle les proverbes. Alors, lorsque tu cliques dessus, et je vais aller cliquer dessus, tu vas te rendre compte des instructions. Voici les instructions dont tu auras besoin. Choisis 3 proverbes du livre, écris le proverbe dans le document Google Docs, écrire ce que tu penses que le proverbe veut dire, t'assurer que tu remets ton travail dans la plateforme Google Classroom. Alors, pour aller voir le devoir, il faut que tu cliques sur la partie de gauche ici. Ici, par exemple, j'ai le compte de Nassim et moi, je vais juste aller cliquer dessus et tu vas te rendre compte qu'il y aura le Google Docs qui s'ouvre. Tu pourras continuer les instructions et compléter ton document. Dès que ton document va être complété et que tu auras fini ton devoir, tu pourras aller ici en haut. Ça va s'enregistrer automatiquement et tu vas pouvoir fermer en haut. Et finalement, lorsque tu auras fini au complet, tu vas rendre le devoir ici. Si tu ne rends pas le devoir, ça veut dire que je ne peux pas le corriger tant que tu ne l'as pas mis tant que tu n'as pas cliqué sur le bouton rendre le devoir. Alors, c'est très important que tu rendes ton devoir. Une autre chose que je veux te dire, c'est la suivante. Si tu commences à faire ton devoir mais tu ne le finis pas la même journée, tu n'es pas obligé de le rendre immédiatement. Tu peux retourner à la même place, recliquer dessus et aller à nouveau dans ton document et le poursuivre tant que tu pourras le suivre et tu pourras le rendre quand tu veux. Tu vas avoir une semaine pour pouvoir compléter l'exercice, l'activité. Alors, si tu n'as pas cliqué dans rendre le devoir, il est accessible en tout temps pour que tu puisses continuer à le modifier. Voilà. Alors, voici les instructions pour ton Google Classroom. Assure-toi que tu lis bien les instructions avant de commencer. Je les relis. Choisis 3 proverbes du livre que nous avons lu. Écris le proverbe dans le document Google Docs. Tu vas aller l'ouvrir. Écrire ce que tu penses que les proverbes veulent dire. T'assurer que tu remets ton travail dans les plateformes Google Classroom. Parfait? Alors, assure-toi que tout ça est fait. Et si tu as des questions, tu peux m'écrire. Regarde avant la vidéo pour aller sur notre Google Classroom.